Nous avons la triste expérience des événements qui ont conduit à l'attaque de la MONUSCO. On n'a pas besoin que cela se répète. Parce que toutes ces forces qui viennent en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo viennent pour la sécurisation de la population. Et lorsque ces forces sont à certains égards perçues comme des menaces à la sécurité de la population se révolte. Et il n'y a pas meilleure manière de compliquer les choses que de susciter le réveil ou la colère des compatriotes que vous êtes censés protéger, des citoyens que vous êtes censés protéger. Parce qu'il y a des voies diplomatiques à travers lesquelles les gouvernements s'est exprimé. Par exemple, nous avons dit à travers le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, à la dernière réunion des ministres de la Défense de l'EAC, que au 8 décembre, le mandat ne devrait pas être renouvelé. Pourquoi aujourd'hui nous voulons le départ de l'EAC? Mais parce que ça fait 2 mois, au moins, nous avions convenu, lisez la feuille de route de Luanda, qu'on devait d'abord avoir un cessez-le-feu. On a fait les cessez-le-feu depuis le mois de mars ou le mois d'avril où nos forces ne se sont pas engagées militairement. C'était le point de départ. Mais après, il fallait commencer les processus des précantonnements. Après plusieurs discussions qui ont pris 2 mois, on a convenu que Rumangabo était le site choisi, qui est sous les occupations du M23, Rwanda. Alors, on a dit, la force régionale qui est là pour appuyer les efforts, parce que même si on a voulu au départ donner des messages ambigus, la force régionale a reçu mission d'utiliser la force. On peut comprendre que les Kenyans aient du mal à attaquer les militaires rwandais, parce que c'est aussi ça la réalité du terrain. Mais on ne peut pas comprendre que pendant 2 mois, qu'ils ne soient pas en mesure d'ouvrir la route qui mène vers Rumangabo,